Avoir un produit, c'est une chose. Mais écouler ce produit, c'est une autre chose. Avoir un service, mettre en place un service, c'est une chose. Mais faire en sorte que les gens achètent ce service, c'est une autre chose. En 2024, j'ai écrit 2 puissants livres, à savoir le projet de société de Jésus-Christ et la seconde et vraie indépendance de l'Afrique. Aujourd'hui, en ce jour, je suis obligé d'avouer que la sortie de mes 2 livres a été un échec. Un échec au niveau financier, un échec au niveau vente. Et pourtant, je reconnais que dans ce livre, il y a de telles informations qui sont capables de transformer une vie, qui sont capables de changer l'histoire même de tout un continent. Et pourtant, la sortie de ces livres a été un fiasco. Dans cette vidéo, si tu me découvres, je me présente, je suis Espoir Moukala Mandelou. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager la raison de mon échec avec mes 2 premiers livres sortis en 2024. J'ai posé la question à mon mentor dans les affaires, Justin Mortodé, et dans cette vidéo, il va nous répondre. Bonsoir, Espoir. Bonsoir, coach. Moi, par rapport au livre, à l'écriture du livre, bon, en 2024, j'ai écrit 2 livres que j'ai publiés, hein, mais bon, je n'ai pas eu le retour au niveau des ventes, j'ai encore tous les stocks, en fait, à la maison. Maintenant, je suis en train de préparer un autre livre sur la productivité. Et là, vous avez parlé de Madame Kamini qui avait écrit un livre. Donc, c'est pour essayer un peu de voir comment, peut-être qu'avec Argent Livre, là-bas, je peux publier aussi mon livre avec eux. Et puis, sinon, ce que j'ai publié ici à Pointe-Noire, pourquoi j'ai pas vendu. Ça y est encore à la maison, quoi. Ok. Je vais te donner maintenant les stratégies pour les vendre. Ok. Ok. Tu me prends une inbox, je te donne les stratégies. Peut-être je vais brosser ça ici pour que ça serve également à d'autres personnes peut-être qui ont des livres. Un livre, on n'écrit pas un livre lorsqu'on n'a pas encore une communauté. D'accord. Ça, c'est la règle de base. Si tu écris un livre, si tu n'as pas de communauté, tu ne peux pas vendre. Aujourd'hui, on n'achète pas un livre, on achète la personne qui a écrit le livre. Donc, il faut que tu aies une communauté d'abord. C'est pour cela, si tu peux faire ça, crée une communauté, peut-être avec le contenu, crée beaucoup de contenu, ou bien, je ne sais pas, ou bien tu as une église, comme tu es pasteur. Est-ce que ton église a beaucoup de fidèles déjà? Bon, mon église n'a pas encore beaucoup de fidèles. Voilà, c'est une communauté. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Oui. Aujourd'hui, moi, j'ai une communauté hors Internet. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux me lever, mobiliser 2000 personnes. Ils peuvent venir remplir une salle. Moi, je me lève comme ça, je mobilise 2000 personnes là. Même dans les régions, là, j'étais allé dans une région à Dakar, une région même. Imaginez, moi, je suis un étranger au Sénégal, je pars dans les régions au Sénégal, je remplis des salles de 500 personnes qui viennent en train de m'attendre. Tu vois, ça, c'est une communauté. Comme ça, si je viens avec, imagine maintenant, si je viens avec 100 livres, est-ce que je vais vendre ou pas? Si. Voilà. D'aller vendre. Voilà. Le 19 avril, j'ai une conférence à Dakar, c'est à peu près 2000 personnes. Si je viens avec 200 livres, est-ce que je vais vendre ou pas? Je vais vendre. Vous prenez Ouedraogo. Il a l'habitude d'organiser des conférences de 2000 places. Il a écrit des livres. Vous voyez comment il est en train de le vendre?
ceux qui ont beaucoup d'abonnés. Il y a mon ami Amadou Sek qui vient livre sur la vision. Comme il a déjà beaucoup d'abonnés, il vend. Il y a Karamo également qui a écrit son livre, il vend. Donc, quand tu as une communauté, tu vends facilement ton livre. C'est pour cela la première étape à faire, c'est d'abord de bâtir une communauté. Je vais vous envoyer une vidéo que j'ai fait. Bon, c'est pas moi je l'ai fait, c'est pendant ma conférence que les gens ont filmé ça. Moi, c'est des extraits que les gens qui étaient dans la salle, ils ont filmé. Et j'expliquais dedans que quand tu n'as pas un réseau, tu n'as pas un système, c'est difficile pour toi de gagner de l'argent parce que l'argent vient des gens. L'argent, c'est l'art des gens. Donc, tu n'as pas des gens avec toi, tu peux avoir l'argent. Donc, avant de chercher à avoir l'argent, cherche à avoir les gens d'abord. Ok, d'accord. Quand tu as les gens, l'argent vient naturellement. Tu peux créer un livre, tu écris un livre, les gens vont acheter. Tu organises séminaires, conférences. Par exemple, je vais aller prendre Jean-Pierre Gangane au Burkina Faso. Je dis 5 000, ça fait à peu près 1000 quelques places. Imaginez 1000 places fois 5 000, ça fait 5 millions une journée. Ça, je prends juste le minimum. Maintenant, si je mets 10 000, ainsi de suite. Ouais. Donc, ça, quand tu as déjà des communautés, ainsi de suite, c'est pour cela que tu dois te battre pour créer une petite communauté. Toutes les personnes qui ont plus, vous voyez, les pasteurs qui ont plus de fidèles sont plus influents naturellement. Tu ne sais même pas comment. Oui. Tu sais, quand tu as plus de fidèles dans ton église, naturellement, on ne sait pas comment, mais l'argent vient par là. Parce que le gars, il va écrire un petit livre, il va vendre à des milliers de fidèles. Oui, c'est ça. Le contenu du livre n'est plus important. Effectivement. La dernière fois, j'ai acheté des livres pour 83 000. J'ai acheté le livre de Dag, je sais pas si tu connais Dag Mills. Oui, l'évangéliste. Il était ici à Porte-Noire. J'ai acheté ces livres pour 83 000 en un seul dimanche. Wow. Partage seulement. J'ai vu ces livres-là, j'ai acheté pour 83 000. Je suis allé un jour dans une... Là, on a dit il y a des collections de livres de Dr. Mills Monroe qui sont arrivés. J'ai acheté pour presque 250 000. Parce que ces gars-là, tu tapes leur nom sur Internet, tu les retrouves. Ils ont bâti déjà une communauté, des gens qui les suivent. Donc, quand ils sortent un livre là, ça se vend. Et ils sortent chaque 3-4 mois un nouveau livre. J'ai le livre de pasteur Mohamed Sanogo, Les 12 portes d'influence là. Le livre coûte 15 000. Il a vendu à plus de 10 000 exemplaires en une journée. Tu vois. C'est des vieux. Ah oui, ils ont déjà bâti des communautés. Ils ont bâti des communautés. Tu n'es pas obligé maintenant d'avoir des communautés comme eux. Mais à ton niveau, tu peux avoir une communauté de 200 personnes, de 300 personnes déjà. Tu peux avoir une petite communauté de 200, de 300 personnes. Si tu sors un livre là, ça va se vendre. Si tu programmes quelque chose, ça va se faire. Facilement. Il y a des hommes politiques. Ousmane Sonko, il a écrit son livre La Solution. Le livre est sorti le même jour. Le livre est vendu à plus de 1 million d'exemplaires. Wow. Parce que tu sais, tu as un parti politique où il y a à peu près 8 millions de personnes dedans. Tu vois un peu, non? L'argent vient dans le regard des gens. Si tu comprends ça, tu vas même arrêter de courir derrière l'argent. Tu cours d'abord derrière les gens, tu crées d'abord les gens, tu attires les gens, tu crées une communauté d'abord. Et l'argent est avec eux. Oui. C'est tout, hein. Ok. Donc, créer une communauté, tu es pasteur, c'est pour cela que je te dis ça, mais d'autres, ils peuvent créer, juste avoir des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok, avoir beaucoup d'abonnés là-bas, c'est déjà bien. Comme mon ami Karamo avec Amadou Sek et tout ce que je connais, hein, Cédric Josué, des choses comme ça. Crée tes contenus sur les réseaux sociaux, développe-toi, ça peut te prendre du temps. Ça, c'est naturel, il faut le comprendre, ça te prend du temps. Oui. Pour ceux qui connaissent certainement Karambiri. Karambiri, son église, c'est 12 000. Il a une église, c'est une des plus grosses églises d'Afrique francophone. Si ce n'est pas la plus grosse église, 12 000 fidèles. Tu vois. Ou bien Oyedepo, David Oyedepo. Une église des plus... Ça, lui là, c'est pas la peine.
Et tout ça, là, c'est un autre niveau, en fait. Mais est-ce que ils ont fait ça en 5 ans? Non, c'est toute leur vie, en fait. Non. Oui, 15, 20 ans de construction de réseau, en fait. Ils ont bâti un c'est ça. réseau. Même leurs enfants ne pourront plus être pauvres. C'est Même clair. de leurs enfants, parce qu'ils ont bâti un réseau des gens. Donc, si tu es là et tu veux être entrepreneur, je peux te rassurer. Trouve quelque chose à vendre, c'est très bien. Vends un truc, un produit, et puis développe-toi. Mais ne perds pas de vue que tu dois bâtir ton réseau. D'accord. Si tu ne bâtis pas, si tu as un bon réseau, tu ne peux jamais faire la prison. Peu importe ton crime, tu ne peux pas faire la prison. Et même si tu t'emmènes en prison là-bas, ce n'est pas la prison. Hein. Il y a des gens, il y a des prisonniers qui sont dans les villas avec piscine. Hein. Ils sont prisonniers, mais c'est ils sont prisonniers, mais ce n'est pas ta prison là où tu es dans une cellule avec plusieurs personnes, avec 17 autres personnes. Non, non, non. Ouais. La prison où Sonko était dedans, ou bien où les Djoma étaient dedans, là, c'est la prison où leurs femmes viennent passer la nuit avec eux. Donc, c'est pas, c'est pas ta prison. C'est une prison dorée. Donc, parce que tu as une communauté, tu as des gens derrière toi, on ne peut pas te faire du mal. Mmh. Il faut comprendre le principe de communauté, en fait. Donc, bâtissez votre communauté sur les réseaux sociaux d'abord, et puis dans la vie réelle. Moi, j'en ai fait les prix parce que je me suis dit que non, que c'est Internet seulement, Internet. Voilà, course aux abonnés. Mais après, je me suis rendu compte que bon, ce n'est pas seulement sur Internet. Voilà, maintenant, je me suis reculé, je me suis retiré un peu. J'ai créé une communauté dans la vie réelle. Réelle même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que Internet existe ou pas, j'ai une forte communauté au Sénégal, une forte communauté au Burkina, une forte communauté au Mali et une forte communauté au Togo. Dans ces pays-là, je ne peux jamais venir dans ces pays-là et puis me perdre de quelque chose. Non, non, non. Si j'arrive au Burkina, souvent, c'est des dizaines de personnes qui arrivent m'attendre à l'aéroport. Partout. Parce que c'est des communautés, en fait. Je suis allé installer des bureaux comme ça, où j'ai formé des jeunes et puis se sont dupliqués jusqu'à ça crée une communauté. Vous tous, vous pouvez faire ça. Tu es au Tchad. Tu es au Tchad, peu importe le business que tu fais. Ou bien tu es au Congo, peu importe le business que tu fais. Commence à appeler des jeunes. Forme-les gratuitement. C'est le secret que je commence à vous donner. Hein. Appelez les jeunes, formez-les gratuitement. Conscientisez-les. Oui. Je suis en train de travailler sur un projet. Je vais prendre des bureaux puis lancer l'académie, commencer à former. Voilà, comme ce que Claudel y fait là. Oui. Moi, j'en ai dans plusieurs pays. Vous voyez, j'en ai au Sénégal, j'en ai au Mali, des bureaux, hein, j'ai des bureaux même. Tu viens au Sénégal, tu viens. Aujourd'hui même, j'ai ouvert un deuxième bureau au Sénégal. Parce que le premier bureau, il y a trop de monde déjà. Donc, j'ai ouvert un deuxième bureau au Sénégal. Au Mali, j'ai ouvert un bureau. Au Burkina, il y a 2 bureaux. Au Tchad, je viens d'ouvrir un bureau là-bas. Au Togo, j'ai un bureau. Et ce sont des jeunes que j'ai formés, que j'ai placés là-bas, qui forment d'autres jeunes. Donc, ça dit que c'est comme une académie où les jeunes qui sortent de là-bas te sont redevables. Et ces jeunes-là, demain, ils deviennent quelqu'un. Ils ont aussi des communautés. Tout ça, ça fait partie encore de ta communauté. Oui. Donc, tu es maintenant qui a une communauté. Demain, faire une chose. Moi, par exemple, l'un des projets sur lequel je suis maintenant, c'est de construire une cité immobilière. Et je sais que dans mon équipe, il y en a déjà plus de 30 qui gagnent plus de 1 million par mois dans mon réseau. Donc, ces personnes-là, ces jeunes-là, ils ont déjà de l'argent. C'est moi qui décide. Ils me demandent même, Justin, il y a un qui avait gagné, il y a ceux qui gagnent 3, 4 millions, ils me demandent, Justin, c'est moi aussi, là, mon bonus est tombé 4 millions. Qu'est-ce que je fais avec? Même s'ils gagnent de l'argent, ils vont faire ce qu'ils font avec. Et là, maintenant, moi, je suis en train d'acheter des hectares pour pouvoir faire des projets immobiliers. On fera une cité. David Oyedepo, tu sais ce qu'il a fait? Il a ouvert une université, une ville. Oui. Est-ce que David Oyedepo a une ville? Toute une ville, Canada. Ils ont une ville. Une ville où toutes les personnes qui sont dedans là sont les gens de son réseau. C'est-à-dire que ce sont les gens de son église. C'est-à-dire que c'est. Imaginez une ville comme Dakar là. Toutes les personnes qui sont là-bas là sont tous dans la même église. Ils fréquentent son supermarché. Tout ce qui mange, tout, c'est ce qui vient de lui.
Oui. Vous vous imaginez un peu, bâtissez vos réseaux en présentiel et également sur Internet. Si vous avez très peu de moyens, commencez sur Internet. Ça peut aller vite. Ensuite, commencez à créer vos disciples en présentiel. Et c'est comme ça que ça... Ok. Merci beaucoup, coach.